Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube, ravi de vous retrouver après cette longue période de vacances. Voilà, nous sommes le lundi 18 septembre 2017, nous sommes sur la commune de Torcy et nous allons nous occuper dans ce pavillon de ville de 2 salles de bain. Voilà, vous verrez également à la fin de cette vidéo, nous n'avons pas fait que ça ici, nous avons également rénové l'électricité, réalisé un WC suspendu, un étage inférieur et également une buanderie totalement équipée. Allez, je vous montre un petit peu la première salle de bain, il s'agit d'une salle de bain située au premier étage et voilà, c'est parti. Bon, nous sommes sur un volume d'un petit peu moins de 5 mètres carrés. Comme vous pouvez le voir, c'est assez atypique parce que nous avons un puits de lumière là-haut, voilà, positionné assez haut. Et nous avons actuellement en l'état une baignoire acrylique, son tablier maçonné, un combiné meuble en bois avec colonnes, bandeaux lumineux, miroirs, un radiateur sur système à eau chaude chaudière, du carrelage sur les murs, du carrelage au sol, voilà un petit peu. Et nous allons transformer cette salle de bain. Voilà pour la première réalisation qui nous attend sur cette période de travaux. Bon, allez, nous sortons, nous allons par ici et nous montons de ce côté. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, nous avons déjà éclaté et démonté ce second volume. Alors, ce volume était à l'origine composé donc, de carrelage de sol qui n'existe plus, mais également ici d'un WC qui est encore en position d'un meuble vasque. Voilà, il s'agissait d'un petit point d'eau. Voilà, et nous allons également installer à cet endroit un système de douche, un coffrage intérieur, le système de vasque qui va bien. Le WC, lui, va disparaître et repasser sur la salle de bain inférieure. Bon, sur ce volume, nous sommes sur une surface d'un petit peu plus de 3 mètres carrés au sol. Voilà, 3,5 mètres carrés précisément. Bon, et nous avons pour ça plusieurs jours pour réaliser ces deux projets. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la fin de ces travaux. Allez, vous restez avec nous, je vous présente la finalisation. Bon les internautes, c'est terminé, nous sommes le jeudi 28 septembre 2017. Voilà, on est resté 2 semaines et 4 jours dans ce pavillon et donc nous avons réalisé 2 salles de bain, buanderie, coffret électrique, WC suspendu au rez-de-chaussée. Voilà, on a fait plein de petites choses, vous découvrirez tout ça à la fin des vidéos et en photo. Je vous présente les 2 salles de bain que nous avons. Nous démarrons par celle qui fait un petit peu moins de 5 mètres carrés. Voilà, c'est parti, nous sommes au premier étage. On y va et voilà ce qui se cache à présent derrière la porte. Voilà, donc nous rentrons sur ce volume. Et comme vous pourrez le constater assez rapidement, et voilà, la configuration a complètement changé. Donc en l'état, voilà, la baignoire a changé de place, WC qui n'existait pas, le meuble vasque maintenant se retrouve par ici, voilà, carrelage de sol, carrelage mural, nous avons redressé le caisson au niveau du faux plafond, changé les éclairages, installé une ventilation mécanique contrôlée sur directement le système d'éclairage et puis surtout nous avons installer un radiateur électrique avec soufflerie de marque Thermor et je vais revenir d'ici quelques secondes dessus parce que l'astuce c'est qu'il y a une télécommande dessus. Voilà, allez, on y va dans le détail, c'est parti. Bon, format du carrelage, on est sur des grandes lames de 25 par 75 et l'ensemble a été rehaussé d'une mosaïque, voilà, un listène complet qui fait le périmètre. Et encore une fois, bravo le carreleur sur cette salle de bain parce que les joints, les alignements, la géométrie, c'est juste parfait. Voilà, on suit parfaitement la ligne sur tout le périmètre de cette salle de bain. Pour le sol, lame de 20 par 70 cm, gris clair. Voilà, et puis effectivement, ça donne beaucoup de profondeur à cette pièce comme vous pouvez le constater. Dans les mobiliers et dans le détail. Bon, déjà, première chose, une grande baignoire, 1,70 m, 70 cm de largeur, particularité, vidange au centre et système de trop-plein également au centre. Ça permet de mettre une tête ici ou alors une tête là-bas. Nous avons 2 beaux dorsaux, c'est une baignoire à fond plat et la marque c'est Jacob de Lafond. Voilà, donc c'est un très beau produit en acrylique blanc laqué, c'est juste sublime. Mobilier, 60 cm de large, 2 tiroirs avec de grands rangements à l'intérieur. Voilà, il y a de quoi stocker. Voilà. Et on va revenir effectivement aussi ici sur un système avec un rangement complet, éclairage LED, mais également éclairage LED en dessous, prise de courant et interrupteur divisionnaire permettant de couper ou d'allumer directement le miroir. La petite particularité, bonjour à tous, voilà, la glace est intérieure mais également extérieure, très sympathique. Voilà, beau produit, 60 cm par 70 cm, éclairage LED, impeccable. Mitigeur de marque Grohe, bec haut, commande et la petite particularité, la ronde invisible, très sympathique, vous voyez un petit peu, plaque de céramique sur lesquelles se cache effectivement le système de vidange. On pose et là, effectivement, c'est impeccable, c'est blanc, c'est propre, c'est laqué, c'est pur. Voilà, petite prise de courant également à distance de sécurité et du mitigeur, mais c'est également de la baignoire. Voilà, beaucoup de règles de sécurité à respecter en électricité en salle de bain. Et là, c'est le cas, puis en plus, comme vous le voyez, c'est une prise de courant avec plaque sécurité. Bon, la baignoire, elle, est rehaussée d'un énorme écran de baignoire, comme vous pouvez le voir, à 2 vantaux
un petit peu, ça fait beaucoup. Hein. Donc là, vous avez une cabine de douche et une baignoire. Hein. Et c'est totalement orientable, totalement rotatif. Le petit plus de la baignoire, c'est ça. Alors ça, c'est un beau bébé. Voilà, c'est la marque Grohe. C'est un super combiné. Voilà, c'est un magnifique mitigeur thermostatique de douche. Regardez un petit peu la tête que ça a. C'est sublime. On dirait la carène d'une voiture ou d'un avion. C'est très gros, c'est massif, c'est lourd, c'est tout en laiton, c'est chromé. Voilà, très haute qualité. Voilà, et le produit, c'est de la marque Grohe. Et particularité, vous voyez, on a une tablette également derrière qui peut s'enlever, mais parce que ça fait porte-savon. On peut poser des produits dessus. Voilà, on monte sur une douchette de marque Hans Grohe pour celle-ci, et une douchette avec sélection au bouton pour la multisélection du jet. Et évidemment, on peut l'orienter sur la hauteur. Voilà. Complément dans cette salle de bain qui n'était pas là, puisque le CWC était situé dans l'autre salle de bain que je vais vous présenter juste après. WC suspendu, bâti support Gédérite, cuvette idéal standard, voilà, avec abattant à frein de chute, magnifique. Voilà, un petit peu plaque blanche laquée, et puis bien évidemment des baguettes, merci le carreleur, en aluminium chromé. Voilà, et puis vous voyez un petit peu le décaissement du coffre, on a 5 cm. Voilà, tout simplement parce que tout ce mur a été entièrement ravancé. Voilà, nous avons remasterisé complètement l'architecture de cette salle de bain. Petit rangement complémentaire, voilà, ça permet effectivement de stocker au-dessus du WC. Voilà, on a augmenté encore la surface de rangement. Le radiateur, quant à lui, voilà, magnifique produit couleur chocolat. C'est la marque Thermor. Voilà, on ne serait pas déçu avec ce produit. Hein. Thermor, constructeur français, également équipé d'une soufflerie pour augmenter plus rapidement au niveau de la température dans la pièce. Voilà. Et puis des petits accessoires complémentaires, des patères orientables, on fait ce qu'on veut avec. Et puis surtout, c'est que la commande de ce produit-là, elle est là. Voilà, vous voyez un petit peu. On a une commande déportée, c'est super agréable. Voilà, on suffit de connecter, d'allumer, puis on met sa soufflerie ou son radiateur. On peut le commander dans sa chambre, dans son salon. C'est infrarouge, c'est à haute portée. Pas de souci avec ça. Voilà un petit peu pour cette salle de bain. Bien évidemment, là-haut, on a refait quoi? On a descendu le coffre, on a avancé un petit peu, on a remis de la lumière, la ventilation également qui n'existait pas. Voilà un petit peu pour cette salle de bain. Bon, allez, on sort, c'est parti, on se dirige vers la deuxième. Allez hop, on y va. C'est par là que ça se passe, on continue à monter. Hop, hop, hop. Et nous voilà devant la deuxième. Dans cette pièce-là, je vous rappelle, il y avait quoi? Il y avait un WC et une vasque et rien d'autre. Donc c'était juste un point d'eau éventuellement, puis un WC d'appoint pour le premier étage, enfin le deuxième étage. Allez, c'est parti, on y va, on ouvre. Et voilà un petit peu là où on se trouve. Bon, allez, on continue. Alors, le carrelage, même format, 25-75, mais dans ce cas de figure, on est sur du gris. Voilà. Et au-delà de ça, le client il a opté pour le même format, le même bain, mais avec un léger relief de type carré. Vous voyez un petit peu, c'est assez sympa. Et ça fait le périmètre de la pièce. Donc encore une fois, merci le carreleur, parce que la géométrie dans cette pièce-là aussi, c'est magnifique. Et comme on peut le voir, voilà, à cet endroit-là, c'est tout un mur en effet relief qui a été monté. Bon, au niveau du sol, c'est le même qu'à la première salle de bain. C'est un rappel technique que nous a demandé de faire le client. Et bien évidemment, voilà, c'est du clair, c'est du foncé, ça donne de la profondeur à la pièce. Mobilier, marque Décotech Paris, rouge impérial laqué, juste sublime. Et particularité de ce produit, 60 cm, mais 3 tiroirs. Et ça, c'est pas souvent. Et voilà le premier, et voilà le deuxième, et voilà le troisième. Voilà un petit peu ce qu'on découvre quand on replie ce meuble. Et voilà. Et là, il y a du rangement, il n'y en avait absolument pas avant ici. Et bien maintenant, c'est fait. Vasque en résine, voilà, moulé dans la masse, vidange, clic-clac. Le mitigeur que vous avez vu dans la première salle de bain qui est le même, toujours de marque Grohe, toujours avec eau. Voilà, très sympa également, ça donne de l'esthétique. Et en dernier lieu, pouf, armoire de toilette et non pas miroir. Voilà, 2 rangements et encore 2 rangements de plus. Et une dernière porte pour faire au total 6 étagères. Donc nous avons donc 3 tiroirs, 6 étagères, alors qu'avant nous avions ça, 0 rangement dans cette pièce. Nous avons intégré une douche au format de 80 cm par 1,20 m. Voilà, ça fait un beau format et donc avec une porte coulissante à 2 vantaux. Particularité de cette porte, elle est sans seuil. Voilà, il n'y a pas de barrière en bas. Voilà, c'est vraiment, vous levez le pied, vous rentrez dans la douche directement. Le receveur, lui, est de 3 cm d'épaisseur. Receveur en résine marbrée, blanc, antidérapant. Et quand je dis antidérapant, voilà, vous voyez un petit peu très près, voilà, c'est très granulé. On ne peut pas tomber dans ce produit-là, c'est sécurisé. La porte, elle, regardez bien, je pousse, elle a un frein de chute, et dans les deux sens, regardez, ça s'arrête tout seul, c'est juste magnifique. La porte est de marque Broer, voilà, c'est la série Adena, et vous retrouverez ce produit-là
dans la grande distribution et notamment chez Leroy Merlin. Bon, allez, je m'embarque dans la douche, c'est parti, on y va. Alors donc, on est sur ce receveur, 80 cm par 1,20 m, ça donne de la place, voyez un petit peu, je peux vraiment prendre la douche confortablement, mais surtout, j'ai pas besoin de me baisser, j'ai un comptoir sur lequel je peux poser mes produits. Voilà, vous avez un encombrement mur à mur qui nous permettait de construire cette petite maçonnerie et de récupérer un niveau de comptoir pour poser les éléments sanitaires, les éléments corporels, les savons, les shampoings, les gants, ce qu'on veut. Et au lieu de se baisser pour attraper quelque chose, c'est compliqué, ça peut faire mal au dos. Et bien là maintenant on pose ici, puis c'est fini. Voilà, un petit peu, c'est simple, voilà, c'est pratique, mais ça a été pensé pour être agréable à l'utilisation. Face à nous, on va trouver maintenant un combiné douche, bain, enfin dis-moi, pommeau, douchette de la marque Hansgrohe. Alors là, Hansgrohe, on est sur du haut de gamme également, c'est Shower Pipe 240, ce produit-là, 240 parce qu'on a 24 cm de pommeau. Alors on a une douchette, attention, hein. Ça rigole pas, c'est énorme, et c'est surtout, c'est qu'il suffit d'appuyer pour modifier le jet. Voilà, il y a 5 sélections de jets sur ce produit-là. Puis comme vous pouvez le voir, un petit miroir en plus. Plutôt sympa, mais c'est surtout que ça a un design terrible. Voilà, et puis, alors, la qualité du produit, ça en durabilité, il n'y aura pas de souci sur le sujet. Le client a écouté nos conseils, on lui a demandé d'élever le débat sur la robinetterie pour l'ensemble de ses projets, et il a répondu positif avec du Hansgrohe et du Grohe. Voilà un petit peu pour cet espace de douche. Il nous reste encore à voir le radiateur. Alors on est toujours sur la marque Thermor, mais là on n'est plus sur un effet chocolat. Alors on est sur quoi? On est sur un Thermor de série Corsair, 40 cm d'encombrement, et comme vous pouvez le voir, la pièce n'est pas bien grande, hein, donc 40 cm d'encombrement. Voilà, mais surtout 500 watts efficace, et je vous garantis que ça chauffe très très bien. Voilà, le client n'aura pas froid cet hiver quand il va prendre sa douche ici. C'est vraiment un très bon produit. Donc cette marque, hein, je répète encore, Thermor, vous pourrez vraiment lui faire confiance. Thermor, c'est également Atlantique, c'est également Sauterre, mais avant tout, voilà, nous on fait confiance à ces produits parce qu'ils nous ont jamais fait défaut, et les clients en ont toujours été très contents. Bon, on monte et on arrive au faux plafond. Voilà, les baguettes, les petites moulures, les projecteurs LED, la ventilation également connectée toujours sur la lumière. Dès qu'on rentre, ça se met en route. Et voilà un petit peu pour ce projet numéro 2. Voilà, et bon, comme je le disais, on est resté 2 semaines et 4 jours pour la totalité des projets ici. Bon, on vous dit à très bientôt. J'espère que tout ça, ça vous a plu. C'était la rentrée pour nous. Voilà, on a démarré en fanfare. Continuez à nous suivre pour cette nouvelle saison 2017-2018. Si ça vous plaît, un petit pouce, éventuellement un commentaire, laissez-les, j'essaie de répondre le plus rapidement possible à tout le monde. À très bientôt, salut! Something we can barely see. Something missing in the way we feel. And I have noticed in myself that I can't let it go.
Wanna make a difference and believe in what we're gonna show. Gotta understand how things could be this way. You make a difference in a different way, and I've been feeling I show your love for me so easily. Now I know how we could be forever caught in time. When it comes to loving, we gon' seize the day. Never knew that we could ever be this way, cause I've been searching deep within and out of every door. Now I know this feeling, I won't ever let you down, no. Give me something, I can feel it in my soul. When it comes to loving you, I lose my self-control. Always knew that this was it. Bon les internautes, on est au 4e jour de travail, on est le jeudi. Bon, un petit aparté, rien à voir avec les travaux. On accueille très souvent des petits stagiaires et également des apprentis. Donc Titouan, notre apprenti, vous voyez régulièrement. Et puis bah, là, cette semaine, on a Florent qui va nous accompagner pas pendant un mois avec nous. Et le problème de Florent, c'est qu'il a 1 an de CAP et que là, en ce moment, je suis en train de refaire tous les cours au niveau diamètre de tuyaux PVC, acier, cuivre, c'est l'enfer. Un petit peu, on a noté sur les murs. Et malheureusement, il n'y arrive toujours pas. Donc à chaque fois qu'il fera une erreur, voilà ce qui va se passer. Hein. Il aura cette tête-là. Je vais réviser. Voilà, il va réviser. Bon, allez, on vous dit à tout à l'heure.